Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire un mini. Celles qui me suivent, vous avez vu, je fais un échange calendrier de l'Avent avec Aurélie, Lilifleur 72 comme chaque année. Et vous avez pu voir qu'elle a reçu, si vous la suivez pour voir ce que je lui ai offert, elle a reçu un mini. Et j'ai offert aussi à Cathy Scrap et Couture, avec qui je fais un mini swap autour de Noël. Un mini aussi qui est de la même structure mais pas du tout du même style. Je vous les montrerai après parce que je les ai. Oui, cette vidéo je la fais bien évidemment avant pour pouvoir vous montrer les mini vraiment de façon voilà un petit peu plus détaillée peut-être que vous ne l'aurez vu en ouverture de swap. Voilà, donc c'est un mini. L'histoire de ce mini, il est très facile. Pourquoi un mini, je n'en fais pas souvent. Et mais mes copines du scrap, avec qui je vais deux fois par semaine. Mais bien sûr, je vais 2 fois par semaine, oui. 2 fois par mois, avec qui on fait des pages 30-30 d'habitude, hein, en mon club de scrap. Elle dit, ah bah tiens, on aurait bien fait un mini. Donc, on a cherché chacune de notre côté des mini assez faciles à faire, puisqu'on se voit une après-midi. Le but, c'était de pouvoir faire la structure dans l'après-midi. Voilà, on est quand même tout à un niveau quand même déjà bon scrap, hein, pas des débutantes. Bref, voilà. Donc on a trouvé, moi j'ai trouvé un tuto sur Pinterest qui m'a emmené sur la chaîne YouTube de Yena Kessler. Alors je vous le mets là. Voilà, hop, je vous mets là. Voilà. Du coup, qui vous montre la structure de ce mini. Alors, si vous vous inscrivez à sa newsletter, elle vous donne elle vous donne les mesures en inch. Voilà, nous, on n'avait pas envie, on a un petit peu adapté, on n'a pas fait tout à fait pareil, on a fait pour que ça soit plus facile pour nous. Voilà, je vous mets en barre d'infos, bien évidemment, toutes les mesures, comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec. Je vais vous montrer que c'est super facile et le résultat est vraiment super sympa. Vous avez juste besoin d'un massicot, mais si vous avez une règle et un cutter, vous pouvez le faire avec la règle et la cutter, c'est très simple. Je sais qu'elles sont plusieurs à avoir repris ce mini. Voilà, Yenat Kessler, une américaine, hein, créative professionnelle, hein, dont le mini est inspiré. Elle l'a fait sur sa chaîne YouTube il y a à peu près 5 ans. Voilà, donc c'est vraiment pas quelque chose de récent. Je vous le dis parce que j'ai vu pas mal de filles qui avaient repris le tuto sous des enseignes commerciales différentes, voilà. Mais en tout cas, a priori, c'est cette dame-là. Les Américaines sont très en avance et souvent, souvent les Américaines qui nous font plein de choses et qu'on reprend. Voilà, donc je vous montre. Bon, moi, j'ai pris mon petit massicot et j'ai pris des feuilles. Alors, moi, j'ai acheté il y a quelques années de ça, il y a déjà pas mal d'années, hein, du papier comme ça qui est en A3. Voilà, qui va très bien pour les structures, puisque c'est du papier qui se plie sans problème. Faites très attention, il y a des blocs d'action qui se plient très bien, c'est assez rare, mais c'est vrai que ça c'est un papier qui est, je ne sais même plus, c'est une rame de papier canson A3 que j'ai acheté, que j'avais acheté sur Amazon. Est-ce que je peux retrouver là, à côté ce n'est pas du 300 grammes, hein, ça doit être du 150 grammes. Alors, je ne retrouverai pas parce que je ne retrouverai pas dans mes commandes parce que ça date d'il y a hyper vieux. Alors, hop. Donc, moi, c'est du papier noir en A3. Donc moi j'en ai une rame entière, je l'ai depuis pas mal de temps, celle qui me suit depuis longtemps, vous le savez, c'est pas du A4, ça se peut que ça soit ça, 10 €, ça me semble pas très cher, c'était plutôt A4, alors pourtant j'ai écrit A3, hein, c'est pas comme si j'avais pas écrit A3. Donc c'était une ramette entière, hop, ça doit être du 160 grammes, hein, mais pour ma structure ça suffit.
A3, vous voyez, ça doit être ça. Non, ça c'est du 300 grammes. C'est pas du 300 grammes. Il y a en 210 grammes, peut-être 15,76 €, vous voyez, en A3. Vous pouvez acheter des lots, voilà. Hein, mais c'est sur Amazon. Là, je vois 15,76 € en A3, du papier noir. Il y a 50 feuilles. Ça devait être à peu près ce que j'ai acheté, je pense. Oui, ça doit être ça. Voilà, on va dire que c'est ça. 210 grammes, voilà, c'est ça. Peut-être un peu moins, je trouve. Enfin bref, voilà. Donc, faites bien un essai avant parce que les filles de mon club, voilà, elles ont des fois essayé avec des pages 30-30 de Action et de certains papiers autres qu'Action, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer, c'est hyper facile. Donc, moi, j'ai un massicot qui fait le vieux modèle de Stampin' Up qui va très très bien, hein. Et ça me permet de faire les plis. Je vais le faire rapidement parce que je vous dis, vous aurez toutes les mesures. Donc c'est une feuille, elle fait 30, c'est ça hein, le A3. Le A3, il fait... voilà, c'est ça, un petit peu moins, voilà, 30, oui, c'est ça. Mais si vous avez une page qui fait 29,7, vous le faites avec les 29,7, ça va très très bien. Donc, quand c'est une feuille de A3, c'est facile, c'est la page entière. Hop, on zoupe 15. J'en profite pour vous rappeler, parce que les filles, à chaque fois, je les embête avec ça. Le massicot, il y a dans tous les massicots petites languettes là, elle est fait exprès qu'on mette ses doigts ici, on ne tient pas son papier. Et la lame, elle va toujours dans le même sens. Hein. Si elle va de haut en bas, elle va de haut en bas. Elle ne va pas de bas en haut. Et comme du coup j'ai causé, j'ai pas appuyé dessus. Voilà. Hein. C'est quand même important. Voilà, hein, que votre lame. Hop. Surtout que les lames comme ça de Stampin' Up, on les a plus après. Donc, 1,29, 1 sur 15. Voilà, donc celui-là, c'est le premier morceau. Deuxième morceau, il fait 13,5. Donc, moi, je fais comme ça, hop. 13,5 par 28,5. Donc, je recoupe. Alors, si vous avez... moi, je vais utiliser pas tout à fait 3 pages. Voilà, j'ai un peu de perte. J'ai un petit peu de perte, mais bon, c'est pas très très grave. Et puis, l'autre papier, il doit faire 25 par 13. Donc, 13, zoup, on est bon. Pratiquement. Voilà, par 25. Donc, c'est vrai que... c'est sympa d'avoir du papier. Alors moi, les petits bouts de papier, je les garde tout à l'heure pour faire des petites découpes parce que je dois en faire. Vous voyez, j'ai déjà usé une feuille, j'ai déjà fait 3 pages. Après, on a 11,5. Donc, je vous rappelle, toutes les dimensions seront en barre d'infos. Et moi, je fais les plis après, sur 24,1. Donc, alors, c'est des... voilà, des dimensions que l'on a... on a un peu fabriqué avec les filles. Hein. C'est pas du tout les dimensions qu'a donné cette dame, puisque nous, on a un peu adapté, voilà, en fonction de nos massicots, de ce qu'on avait, hein, puisque 11 par 22. Je pense que je vais me tromper à un moment donné, c'est sûr, hein, parce que... hein, c'est sûr que je vais me tromper. Voilà, là, j'ai blablaté, j'ai pas appuyé. D'ailleurs, si Stampin' Up pouvait ressortir des vieilles lames de leurs vieux massicots, parce que moi j'ai un vieux modèle qui n'existe pas, et Stampin' Up a fait un nouveau modèle, mais un nouveau modèle avec de nouvelles tailles de lames. C'est vraiment super sympa. Bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais, hein, bien évidemment. Ça, c'était le 11. 11 par 22, je suppose. C'est ça, 11, 22. Donc, il me reste un 10 par 20. Hop. Après, c'est juste un tout petit bout. C'est un peu chiant. Voilà. Et dans ce qui me reste là, est-ce que ça me suffit la petite bande? Non. Non, bah, je suis obligée de reprendre une page pour juste le 9.
Mais c'est pas grave, hein, puisque... voilà, 9 par 18. Hop, et voilà. Donc après, une fois qu'on a tous ces papiers, on a un assortiment, vous voyez, de papiers. C'est le principe, hein, c'est pour ça que je vous le montre après. On met l'autre côté et là on va plier. Donc le 18 par 9, on plie à 9. Donc on se met à 9, on plie en deux, hein, en fait. Hein. Voilà, zoup. Après, on le plie à 10, le 20 par 10. Donc 10, on plie à 10. Voilà. Zoup. Si on n'a pas de massicot, je vous rappelle que celui d'Action, il vaut quand même 2 €, 3 €, je crois, en tout cas moins de 4 €. Il va très 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 bien. Hein. Ce qui est dommage, c'est que, voilà, après on plie à 11, c'est que on ne trouve pas de lames. Vous avez plein de lames qui sont adaptables. Hein. Il paraît que je crois que les lames Cultura, me disait une des filles qui était avec moi. Bon, le problème, c'est que la lame coûte 10 € ou 15 € alors que le massicot coûte 4 €. J'ai plié à 11, après je plie à 12. Vous voyez, on a vraiment adapté pour que ça soit facile. Hein. Hein. Hop. Bien évidemment, vous pouvez ralentir si jamais. Donc là, on va plier à 12,4. Donc à un moment, on a... Hop. Je ne sais pas si on plie qu'une fois cette fois. Oui, c'est ça. Celui-là, ça va encore. Et puis après, on va plier 2 fois. C'est-à-dire, on va plier de chaque côté pour pouvoir faire un pli au milieu. Donc là, on plie à 14. On retourne le papier et on fait un pli à 14. Hop, voilà. Et du coup, on se retrouve avec un... comment une tranche, voilà, une tranche du coup de 0,5. Voilà. Voilà. On plie de chaque côté comme ça. Et puis le grand, on le plie à 14,5. C'est ça. Hop. 14,5 de ce côté-là. 14,5 de l'autre côté. Voilà, et on se retrouve avec une tranche. Voilà, on se retrouve avec, vous voyez, tout facile. Hein. Après, la conception et le collage est d'autant plus facile, vous allez voir. Hein. Et après, il n'y a plus que la déco à faire. Donc, vous avez tous vos petits papiers. Facile, hein. On ouvre, je vous montre. On prend une colle efficace. Alors moi j'ai celle-là que j'avais achetée Fabrico Déco Glu, qui est pour les relus, choses comme ça. Elle est nickel, elle colle hyper bien, elle colle sans marque, elle colle franchement hyper bien. Donc voilà, après vous pouvez avoir une colle. Moi je sais que j'ai pas confiance aux colles d'Action, tout ça, vous le savez, hein, mais je sais qu'il y en a plein qui l'aiment. Donc... je le sais, puis j'aime bien le dire à chaque fois parce que je sais que j'en énerve. Donc après, ben, j'ouvre mon truc. Hein, je prends la page d'après. Je vais, zoup, coller. Alors. Hop. Et je mets bien au milieu de chaque côté. Voilà, pour que ça soit à l'intérieur. Hein. Voilà, vous voyez, zoup, ça s'ouvre. Je prends la page d'après, je la ferme, parce que celle-là, il y a une petite tranche. Après, il n'y a plus de tranche, parce que en fait, ça ne gêne pas. Je vais vous montrer après. Vous pouvez faire un peu plus grand si vous voulez faire une petite tranche. Hein. Voilà, et je vais faire un escargot. Je colle sur celle du bas, vous voyez, qui va, hein, ça va se refermer. Vous voyez, je fais un carré. Un escargot, je colle en escargot. Je mets de la colle. Alors. Je rectifie si mon petit pli n'était pas parfait. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas parfait, mais ça peut arriver.
Bien sûr, si vous avez une colle qui est moins performante, hein, voilà, vous pouvez mettre des petites pinces, des choses comme ça. Vous faites bien attention. Voilà. Hop, là, je vais ouvrir sur le haut. Donc, c'est important de bien faire attention. Je fais un escargot. Hein. Donc là, vous voyez, ça revient sur le dessus. Alors, c'est en noir, ça se voit peut-être pas trop, mais voilà. Je vous mettrai le lien peut-être de la chaîne YouTube de la fille hein, qui le fait, qui vous le montre. Parce qu'elle, elle l'a fait en couleur et peut-être que ça se voit mieux. Hein, je vous le mettrai. Voilà, mais je fais un escargot. Hop. Voilà. Et je ouvre et je colle encore l'autre. Après, je redescends. Vous voyez, hein, je fais vraiment l'escargot. Donc, si jamais vous êtes débutante, hein, plus débutante, voilà, et que vous avez un petit peu peur, vous savez pas trop, faites un petit gabarit, faites-vous un petit modèle. Et la dernière, faites-vous un petit gabarit avec du papier de brouillon, du papier blanc, hein. Et puis comme ça, hop, ne pas gaspiller le papier. Et voilà, j'ai fini. Donc là, après, vous voyez, j'ai fait mon escargot. Je referme, je mets l'autre par-dessus. Ça se referme par-dessus. Ça, hop, 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 et hop. Et mon mini est fait. Est-ce que franchement, je vous le remontre, hein, ça descend, ça se tourne, ça monte, ça tourne, hop, et hop, un escargot. Zoup, 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 hop, et hop. Vous voyez, franchement, en un quart d'heure, vous avez fait un mini. Vous pouvez, du coup, le customiser de toutes les façons que vous pouvez. Hein, franchement, hyper facile. En 15 minutes, j'ai fait un mini. C'est pas un mini de 100 photos, mais si vous voulez offrir, faire un mini où on peut mettre pas mal de photos, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, logiquement, sauf si je change d'avis. Non, allez, je plaisante. Je dis ça, mais... Parce que vous savez, quand on fait des jolis projets, je mets une petite moumoute pour que ça soit plus joli. Et quand on fait des jolis projets, des fois, on a envie de les garder. Alors, celui-là, c'est celui pour Cathy. Cathy Scrap et Couture. Je vous mets évidemment son lien de sa chaîne en barre d'infos avec qui je fais un petit échange cadeau autour de Noël. Hein. Voilà, quelques jours avant Noël, on s'offre des petits cadeaux. La semaine avant Noël, comme ça nous fait encore plus de cadeaux. Hein. C'est sympa, ça, j'adore, moi. Non, pas vous? Voilà, donc elle, Cathy, elle aime pas trop le rouge traditionnel pour Noël, des choses comme ça. Elle aime assez le rose, le bordeaux, des choses comme ça. Donc, du coup, eh ben, j'ai pris le bloc... Ah, vous allez le reconnaître. Le bloc de chez Action, qui est pour Noël, qui est dans les tons roses. Vous l'avez vu dans un de mes hauls Action que j'ai acheté donc fin octobre. Ces petits... Ces petits... celui-là, il est 100% Action. Hein. Cette petite fée, cette petite ange, aussi que j'ai collé avec ma colle, il tient super bien. Action. Les petites étoiles comme ça en mousse, Action. Tout est Action. Le petit ruban comme ça là, Action. Voilà. Franchement, celui-là, j'ai décoré qu'avec le bloc. Vous voyez comment c'est trop joli. Donc, j'ai recouvert bien évidemment le dessus, le dessous. N'oubliez pas de mettre le petit ruban avant, si vous voulez, voilà, avoir une petite fermeture avec un petit ruban. Voilà, et puis je vous montre, comme ça vous verrez peut-être mieux le principe. Hein. Donc, je l'ouvre. J'ai mis tous les papiers, c'est que ce bloc de chez Action. Hein. Et à chaque fois, je lui ai mis des petits papiers de cette collection où elle pourra ou mater, mettre une photo par-dessus ou mettre que la photo comme ça. Vous voyez, je lui ai mis des petits emplacements pour mettre ces petites photos. Elle fera bien comme elle veut, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, même ce beau papier là qui était magnifique là. Les filles m'ont dit, ah, mais comment tu vas faire pour l'utiliser? Ben voilà, regarde, hop, je coupe. Hein. Moi, je n'ai pas de pitié. Je l'ouvre comme ça en descendant, donc pareil. Hein. Toujours les petits stickers, tout est vient du bloc. Hein. Voilà, regardez comment c'est trop mimi. Franchement, donc à chaque fois, je lui ai mis photo pour qu'elle sache. Hein, mais je vous dis, à chaque fois, c'est du papier de la collection.
j'ai mis comme ça, elle peut, vous voyez, mater une photo, mettre une photo dedans, et puis qu'elle soit matée avec le papier, ou mettre la photo directe, ou en mettre deux, vous faites comme elle veut. Hein, elle fera ce qu'elle veut. Donc, hop, ça remonte, hein, puisque le petit escargot, voyez, hop, je redescends. Donc là, pareil, hein, elle pourra mettre des petites photos. Je lui ai mis la petite, elle pourra mettre un petit peu de journaling. Hein. Je descends, là, elle peut mettre une grande photo. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même super sympa. Trop joli, trop mignon. Hein. Et ben voilà. Zoup. Voilà, celui que j'ai offert à Cathy Scrap et Couture. Hein, bien évidemment, si elle ne le trouve pas beau, qu'elle ne lui plaît pas, elle me le renvoie. Non, mais bon, je pense pas. Mais on peut mettre des petites photos, vous voyez, autour de Noël. Elle aime le rose. Et vous voyez ces petites fées là que j'ai pris pour d'autres projets. Hein. Mais franchement, sur une couverture d'album, c'est très très joli. Hein. Vous voyez, ce petit ruban, hein, et puis ce petit papier. 100% action. Je vous montre celui d'Aurélie que j'ai fait différemment, hein, qui n'est pas du tout 100% action. Celui-là, il vient de la collection de Bobuni. C'est une collection que j'avais... j'ai un exemplaire. J'ai le bloc 3030, j'avais des stickers que j'avais acheté déjà, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça fait partie des choses, on achète des magnifiques blocs, puis à un moment on se dit, bon, si je veux en racheter d'autres, il faut quand même que j'utilise des anciens. Donc j'ai pris cette collection de Bobuni, hein, pour faire un mini complètement différent. Donc vous voyez, un style différent, il y a les stickers. Celui-là, donc j'ai utilisé le petit rouleau comme ça, que j'avais acheté l'année dernière, à Action. Je crois que ça se vend en chemin de table, je ne sais pas. C'est une espèce de petit, vous voyez, velours. Je crois que c'est en chemin de table que ça se vend. Et j'en ai profité, regardez, j'ai fait la tranche. Ça se colle parfaitement. Ça colle, franchement, c'est super joli. Regardez, la tranche, c'est ce noir-là, de ce petit côtelé là qu'ils vendent. Très joli. Non, non, mais franchement, c'est tout doux et tout. Ça, je ferai d'autres... voilà. Je m'en servirai encore, mais c'est vraiment super sympa. Donc celui d'Aurélie, il est, vous voyez, du coup, complètement différent. Hein, c'est, voilà. Mais le même principe, hein, le petit escargot, voilà, je vais pas... hop, elle mettra ses petites photos. Je me suis servi, voilà, du papier Bobuni. Vous voyez, tac, et ça remonte, et ça redescend, et ça tourne, et ça remonte. Voilà, donc à chaque fois, je lui ai mis bien évidemment les papiers de la collection. Elle pourra mettre des petites photos. Hein. Elle pourra rajouter des petites choses. Hein, voilà, moi, j'ai pas... mais c'était pour vous montrer aussi cette tranche-là, avec ce velours-là. C'est superbe. Il se colle super bien, il tient bien. Ça renforce bien le côté. Et puis, il y avait même la petite cordelette qui tenait le truc. Je me suis même carrément servi de la cordelette pour faire la fermeture. Voilà, j'aurais pu faire avant, après, machin. Mais la cordelette était déjà faite. Et voilà. Vous voyez un style complètement différent. Hein, plutôt vintage, couleur voilà, de Noël. Et puis on a le rose. Voilà. Hein, donc voilà mes 2 mini que j'ai fait avec vous. Enfin, que j'ai fait pas avec vous. Je vous ai montré la structure. Hein. Après, à vous de décorer, vous voyez, vraiment tout facile, tout simple. Hein, le petit escargot, hein, on monte, on descend, on tourne à droite, voilà, qui vous fait un mini. Hein. Très très facile, en 15 minutes vous avez fait votre mini. La petite déco, je vous dis 100% action avec le bloc rose d'Action. Mais tous les blocs de Noël, il y a des petits stickers, regardez. À chaque fois, il y a les petits ronds, les petits stickers qu'on découpe et des choses comme ça. Hein, ils sont tous hein, vraiment... accessible, vous avez vu, à tout le monde. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous mets en barre d'infos, bien évidemment, la chaîne de Yenat Kessler. Je vous mets le lien de sa vidéo YouTube qui date de 4 ans, qui nous explique. Vous avez un lien pour aller sur son Instagram. Vous pouvez mettre votre mail, votre mail et votre nom, et elle vous envoie gratuitement le PDF avec les dimensions, mais c'est en inch. Nous, on s'en est pas occupé. Moi, je les ai simplifiés. Donc, moi, je vous mets mes petites
mes petites dimensions qu'on a fait ensemble avec les filles, hein, au club. On s'est dit non, mais nous ça va pas. Parce que c'est sûr que les inches, si vous avez une... bon après, avec Stampin' Up, on peut, hein, mais si vous avez un massicot avec des inches, vous pouvez très bien l'utiliser avec des inches aussi. Mais si vous convertissez, ça vous fait que des chiffres qui ne sont pas ronds et c'est pas l'idéal. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous allez le reproduire pour faire des petits cadeaux super faciles, super sympas pour la naissance, pour un baptême, pour un mariage, pour n'importe quoi. Vous pouvez mettre, moi j'ai mis plein de déco, de choses comme ça, mais vous pouvez mettre moins de déco, plus de photos. Vous pouvez rajouter des pages, bien évidemment. Vous pouvez mettre des soufflets hein, dans un sens, dans un autre. Enfin bref, allez, j'ai assez blablaté. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, reproduisez ce petit tuto sans souci. Et puis dites-moi si ça vous plaît. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.